toi, j'espère que ça va. Je viens de faire un petit update sur mon permis d'études. En gros, j'ai réussi à envoyer mon permis d'études. En fait, j'avais reçu mon CAQ mais j'étais pas sur le bon site parce qu'il y a deux sites. Il y a le site d'Arima et le vrai site était que sur le site d'Arima. Il fallait aller sur l'autre site pour voir mon CAQ. Bref, donc j'ai pu lancer la demande de visa. Et donc ensuite, j'ai dû aller à Paris pour faire mes données biométriques. Vraiment, ça prend 5 minutes 30. Même pas, c'est juste très chiant parce que il faut se déplacer et qu'il n'y a que 2 centres en France. Et encore on a de la chance d'en avoir 2. Et maintenant que j'ai mes données biométriques, j'attends mon visa quoi. J'attends comme ça. Et la pression commence un peu à monter niveau perso. J'essaye de profiter au maximum de mes proches parce que je sais que ça va me manquer un peu. Et j'ai très peur de ne pas avoir d'amis, ça c'est ma peur numéro 1. Et j'ai surtout peur de l'absence de mes amis et de mes proches et tout. Parce que je sais pas ce que ça fait d'être vraiment seule sans aucune attache, tu vois. Et puis aussi, que faire si on n'a pas son visa à temps? Hello, je viens te reparler 3 petites minutes pour te dire qu'on est le 2 août, que je viens de terminer mon travail d'été. Je suis trop triste parce que j'ai adoré ce boulot et que je pars le 9 août au Canada et que je suis complètement déboussolée. Je ne suis pas prête. Et je commence un peu à avoir peur quoi. Les au revoir, je trouve que c'est une période compliquée. Je suis très triste de quitter toutes les personnes qui m'ont aidée dans ma vie. Tous mes amis en fait qui sont chez moi, ma vie globalement. C'est long et pas long à la fois de partir un an. Et ça fait beaucoup en fait de se dire que voilà je pars direct dans pas très longtemps. Et que après je serai toute seule à l'autre bout du monde. N'abusons rien mais voilà. Je n'ai pas reçu mon visa donc j'ai fait un ETA. J'espère que ça passera. Je manifeste le positif. Donc je manifeste que je vais avoir grave des potes. Et je vois tous mes copains sur Instagram qui sont déjà arrivés dans leur destination, qui commencent les cours et tout. Et ils ont l'air de vivre une vie merveilleuse. Donc je suis très contente pour eux. J'ai du mal à réaliser que c'est mes derniers moments dans ma chambre, dans mon lit, mes dernières nuits. Ça fait bizarre, ça fait peur. Et en même temps, c'est excitant comme expérience. Et c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Donc en fait, j'ai peur de quelque chose dont j'ai vraiment très envie. Trop bizarre comme sensation, comme émotion. Je me sens bizarre, mais j'ai hâte. Tu vois un peu le mood? Ça fait quand même beaucoup. J'ai l'impression que je vais réussir à tout mettre dans 3 grandes valises. Parce que j'ai même pas encore mis ma trousse de toilette avec mes essentiels. Mes trucs en mode mes carnets, mes livres et tout. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Hein. On va voir. 7 août 2024, 23h38. Je réalise que demain je pars pour un an. Enfin, réaliser, c'est rendre concret, devenir réel. Alors je réalise pas encore. Mais c'est le cœur lourd que je vais au lit ce soir-là. Je sais ce que je laisse pour un an derrière moi, ma zone de confort. Et le futur n'est pour l'instant que flou et supposition. C'est aussi le cœur rempli d'amour, de volonté et de joie que je pars pour vivre réellement mon rêve. Mais comment me rassurer? Qu'est-ce qu'on peut se raconter à soi-même lorsqu'on se trouve dans l'ouragan de sa vie qui l'emporte vers une nouvelle destination? Oula. Nous sommes arrivés dans un hôtel à Paris. Je regarde le handball. C'est trop bien. Je crois qu'elles sont en train de perdre. Je suis actuellement sur mon ordinateur. Je m'envoie une lettre à moi-même dans 6 mois. Je fais ça. Et c'est trop cool parce que je peux raconter à moi-même en fait mes peurs, mes envies. Et puis ensuite je pense que je vais un peu commencer mon carnet de voyage. Regarder sur le site de McGill les sports ou les choses que j'aurais pas encore bien regardées. Et ce matin on a juste pris le train de chez moi à Paris. Donc ça a été. Et voilà. Et j'aime trop. Regarde la déco là. C'est trop sympa. Ne rendons pas cela dramatique, tout va bien, je suis dans l'avion, je lis, je dors, je regarde des films et tout est sympa. Je voulais te partager un petit peu les lieux emblématiques qu'on a visités avec ma famille. Le premier étant le marché Maisonneuve. C'est plus qu'un marché pour moi, c'est le quartier qui est très typique, il y a beaucoup de vie autour, c'est très proche de l'ancien centre olympique, j'aime les couleurs, les odeurs et ça donne envie de cuisiner.
Ensuite, on est allé voir le Mont-Royal. Ça démarre par ces belles 225 marches. On les sent bien passer, mais t'inquiète pas, en vrai, la vue te fait oublier toutes tes gouttes de sueur. On aperçoit la skyline montréalaise, McGill, les tours du commerce et les belles et grandes avenues. On a dégusté un bon sandwich et on a pris le temps de savourer le calme de la nature au milieu de la ville. Et je voulais également te partager le magnifique vieux port de Montréal qui est pour moi l'essence de la ville. J'aime ce quartier, je trouve qu'il a du charme et une vraie âme et le soleil s'y couche et c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé ce quartier, je trouve qu'il est plein de lumière et plein de vie et c'est très agréable de se balader le soir au quartier. Finalement, je crois que je me dirais à moi-même qu'il faut laisser passer l'ouragan. Il faut le laisser passer parce que la nouveauté, ça te permet de te connaître, de t'aimer et de t'élever, malgré les grosses tempêtes. C'est la Lénaïs du montage qui te parle. Je viens un peu te faire un point. Quand tu as eu ton CAQ, que tu as demandé ton permis d'études, donc ton visa, tu as juste à attendre de le recevoir et quand tu le reçois, tu peux partir à l'étranger. En fait, c'est pas aussi simple. Quand tu es sur le site où tu as fait ta demande de permis d'études, tu attends de recevoir une lettre d'introduction avec laquelle tu vas partir à l'étranger. Arrivé aux douanes canadiennes, en présentant cette lettre d'introduction, ils te donneront en échange ton permis d'études. Sauf que je pensais que tu pouvais partir à l'étranger même si tu l'avais pas reçu, mais soit. Mes parents avaient prévu un voyage d'abord au Canada du 9 au 26 août et ensuite eux repartaient en me laissant. Donc même si je n'avais pas reçu mon permis d'études, j'avais pas trop le choix que de partir puisqu'on avait un voyage familial de prévu. Donc je suis partie et je suis rentrée sur le territoire canadien en tant que touriste et non pas en tant qu'étudiante. Et c'est là qu'une nouvelle situation de crise se relance. Il y en a des aventures dans ces Canadian Diaries. Je ne peux pas commencer à étudier, donc c'est l'angoisse.